Jean qui est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour Cyril Hanouna, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous. Jean, vous êtes prof de mathématiques dans le centre, oui, c'est ça? Exactement. Et tout à fait. Encore une fois, les propos de Sébastien Delogu, pour vous... C'est pas étonnant, malheureusement. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que il y a une sorte de mansuétude, c'est ce que Gilles William Goldnadel appelle de façon, j'aime bien la formule, le privilège rouge. C'est-à-dire que ça serait évidemment le Rassemblement national qui dirait des choses pareilles. Et là, ça ferait la une de l'humanité, ça ferait la une du monde. Alors, ce qui est très amusant, façon de parler, c'est que les gens comme Delogu se réclament du féminisme, de l'ultra-féminisme, avec le biais marxiste qui va avec, sauf que c'est les premiers à insulter les femmes, évidemment. Moi qui suis pas du tout féministe, je me suis jamais permis de parler comme ça à une femme, et je me le permettrai jamais, parce qu'il faut quand même être le dernier des hommes pour parler comme ça. Bien sûr. Enfin bon, bref. Et là, on voit très clairement que la menace en France maintenant, c'est l'extrême gauche. C'est-à-dire que là, pour être vraiment très sérieux, il va falloir qu'à un moment ça s'arrête parce que ça monte. Et ces gens-là sont possibles parce que il y a dans beaucoup de quartiers et dans beaucoup de villes, parce que maintenant c'est aussi dans les centres-villes, un peuple dans le peuple. Oui. Et si des gens comme Delogu sont possibles, il ne faut pas que ça occulte le fond du problème, c'est qu'il y a des gens qui votent pour eux. Et ces gens-là font sécession avec la France. D'ailleurs, la France insoumise le dit sans aucun problème qu'ils sont l'anti-France, c'est-à-dire qu'ils ont carrément conceptualisé le truc. Bien sûr, je suis complètement... Alors, je vais vous dire, Gauthier Lebret est complètement d'accord avec vous, pas Olivier d'Artigol. Gauthier Lebret. Je peux vous dire ce que j'en pense. C'est évidemment, on l'a dit, l'Alliance du Nouveau Front Populaire, Gabriel Attal ont participé à l'élection des députés LFI. Mais enfin... Directement, ça c'est de manière indirecte. De manière directe, c'est évidemment les électeurs qui ont fait le choix circonscription par circonscription de candidats LFistes, et on l'a rappelé, certains au premier tour comme Delogu, Bompard, Obono, et d'autres au second tour avec une députée RN sortante qui ne faisait pas polémique face à Raphaël Arnaud, triple fichesse. Donc il y a le choix de l'électeur évidemment. Exactement. Et après on peut se poser telle ou telle question. Comment un discours comme celui de Sébastien Delogu ou de Daniel Obono qui dit que le Hamas est un groupe de résistance peut trouver un écho dans telle ou telle population. Voilà. On peut pas entendre ça. Alors, Olivier d'Artigol n'était pas tout à fait d'accord. Un peuple dans le peuple. C'est-à-dire il n'y a qu'un seul peuple de citoyens, puisque ce sont des gens qui peuvent voter. Après, ce que je veux dire, moi, je ne veux jamais juger le vote et les citoyens, exactement comme je le fais pour les électeurs du Rassemblement national. Je ne dirai jamais qu'ils font partie d'une anti-France. Et il y a des gens qui votent la France insoumise, qui peuvent aussi voter la France insoumise, non pas sur des critères ethno-religieux et en rapport au Proche-Orient, certains le font, mais aussi pour le pouvoir d'achat, pour des questions de considération, parce qu'ils ont trouvé ce bulletin-là, à ce moment-là, pour pousser un cri et une colère. Attention à ne pas les assigner à une seule dimension. Parce que j'en connais beaucoup, et ils se retrouveraient, on leur dirait vous êtes l'anti-France, ils diraient mais comment vous me parlez? Merci Olivier d'Artigol. Jean, reste avec nous sur Europe 1, on a Hervé aussi qui arrive dans un instant, vous nous appelez 01 80 20 39 21.